Et elle me faisait des menaces. Fais attention quand tu dors à ce qui t'arrive, nanana et tout. Et moi, je l'ai stoppé. Je dis, mais moi, en fait, je suis pas une meuf du ghetto. Moi, j'ai la classe, je me tape pas. T'as vu comment je suis belle? Je vais m'abîmer, en fait. Ça va pas ou quoi? Jamais la vie. Et donc, je lui dis, arrête de faire la meuf du ghetto. Et elle me dit, ghetto de quoi? J'ai grandi à Versailles. Dis la meuf qui a du mal à nourrir son fils. Et t'es fière en plus? Bah ouais, j'ai eu du mal à nourrir mon fils, j'avais 18 ans. Je gagnais le RSA, c'était le prix de mon loyer. Je vois pas où est la fierté de m'insulter là-dessus, genre. Surtout que c'est absolument pas une honte. Ouais, j'ai eu du mal à nourrir mon fils. Normal, je passais mon bac. Je passais mon bac, j'ai accouché en mars, j'ai passé mon bac en juin. Et déjà, je l'ai eu, mon bac. Donc, juste ça, déjà, je suis fière. Ouais, j'ai eu du mal à nourrir. Aujourd'hui, il manque de rien. J'ai fait mon chemin. Mais je lui souhaite, enfin, je lui souhaite pas, mais j'aurais bien aimé la voir dans ma situation. Voir comment elle se serait démerdée, tu vois. Parce que c'est facile de parler quand moi, j'étais toute seule, 19 ans, dans un appartement, toute seule. Tous les soirs, je rêvais de mourir pour recommencer ma vie en disant j'ai raté ma vie. Donc c'est pas un passage facile de ma vie, c'est un passage qui était compliqué. Alors mon oncle et ma tante sont camerounais en fait, ils sont adoptés par ma mamie, mais donc, tu peux pas me lancer sur un sujet de racisme en fait. C'est hors de question, tu ne peux pas, ça n'a aucun rapport avec la couleur de peau. C'est-à-dire une petite blonde comme moi qui ferait la meuf, ouais on va se taper et tout, je leur aurais dit la même chose. Hein. C'est juste que pour moi, une femme en fait il y a une attitude. C'est en fait moi par exemple, je trouve que je suis quelqu'un de classe, du moins j'essaye. C'est-à-dire que c'est hyper moche une meuf qui se tape, qui parle mal avec sa bouche et tout, ça me répugne. Je trouve ça dégueulasse. Pour moi, c'est ça une meuf du ghetto. C'est une fille qui ne sait pas se tenir en société. C'est ça une meuf du ghetto pour moi. Aucun rapport avec ta couleur de peau. Ah, mais je m'en fous de ces excuses, elle va me dire quoi? Oui, j'avais bu, bah bois pas. Fin, il n'y a aucune excuse de parler d'un enfant de 3 ans. En plus, tu me fais la fille qui est chrétienne, qui a des valeurs, qui a machin, tu tailles un bébé, genre. T'as pas honte? Non, franchement, non, je peux pas accepter ça. Ah non, je peux pas. J'ai envie de décroiser mes jambes, mais j'ai pas de culotte. On avait prévenu au début de la vidéo. Hein. On avait prévenu, oui. Moi, ouais, en plus, j'adore ça. J'adore celui-là, je te jure, c'est mon truc préféré, je crois. Je m'entraîne toutes les nuits. Oups. Hello Pépita, comment tu vas? Je m'appelle Pépita, j'ai 22 ans et je viens de Lyon. Salut, ça va et toi? Bah oui, parfaitement bien. Petit message quand même à toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Si vous avez la sensation que vous pouvez potentiellement être heurté dans votre sensibilité parce qu'il s'agit de l'émission Frenchy Shore et que les candidats de Frenchy Shore sont particuliers, atypiques, appelez-les comme vous voulez, Ouvert. eh bien je vous conseille, surtout si vous avez moins de 16 ans, de délaisser cette interview. Il y a plein de contenus hyper cool, d'autres contenus aussi sur ma chaîne, vous pouvez vous faire plaisir. Pour tous les autres, pour ceux qui connaissent la franchise des Shores à travers le monde et qui veulent découvrir Pépita, et croyez-moi, c'est une pépite, bienvenue. Alors Pépita, Pépistar, Je vis que la nuit, je suis le soleil de minuit, Pépistar. Pépitas, moitié pépite, moitié pétasse. alors ça c'est marrant quand même. Hein. Ça vient d'où? Pépita, mon surnom. Ouais, Pépita, Pépistar, moitié pépite, moitié péta. Alors, mis à part mon surnom Pépita, en fait, tout marche avec Pépita. C'est-à-dire, c'est le Pépichaud, Pépigalère, Pépitwerk, Pépita, Pépito, Pépitar. Il y a tout qui marche avec. Pépichouin, Pépipute. Attends, on va faire un test, Marine? C'est qui? Marine? Elle est la vanne, hein? Marine? Non, ok, on continue. Pépita? Hello, c'est moi. Ok, parce que ton vrai prénom c'est Marine, mais tu te retournes Ouais. pas quand on te dit Marine. Bah en fait, plus personne m'appelle Marine. Même ma mère, quand elle m'envoie des messages, elle me marque Pépita. Donc, bah plus personne l'utilise, donc je me retourne pas. On va revenir sur pourquoi tu t'appelles Pépita, Ouais, parce qu'il y a avec une plaisir. véritable explication, Ouais. et contrairement à ce qu'on peut penser, derrière l'humour que tu fais Ouais. sur ce surnom, se cache une histoire véritablement tragique, Ouais. qui t'a complètement marqué et qui te marque certainement encore aujourd'hui. Ouais, J'aimerais que tu nous parles dans un premier temps de la petite Marine, avant de devenir Pépita. Bien sûr. Voilà, qui elle était, d'où elle vient, voilà comment t'étais gamine, tu rêvais de quoi, comment t'as grandi. Bah petite, je pense que je rêvais de briller en fait. Déjà petite, mais parce que j'étais un peu, on m'appelait la starlette quand j'étais petite, alors que j'ai 2 sœurs, on est 3 du coup dans la famille, j'ai plein de cousins, mais c'était moi la starlette toujours, et donc je sais pas, en fait j'ai baigné quand même dans cette lumière, toujours mise en lumière. Et en grandissant aussi, tu rêvais de briller? En grandissant, plus du tout. En grandissant, j'avais plutôt envie de m'effacer, j'avais envie plutôt que plus personne fasse attention à moi en fait. De te cacher? Ouais, ouais, beaucoup. Donc du coup, il y a eu vraiment, en fait, il y a eu vraiment un parallèle entre mon enfance, il y a eu une brisure, et après, du coup, j'avais plus envie de me cacher plutôt qu'on me voit. Genre. Et puis, tu as un côté quand même dans ta personnalité très revendicateur,
un peu rebelle. Ouais, T'aimes aller à contre-courant, ouais. contre vents et marées. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Depuis petite, t'es comme Ouais, ça? ouais, j'ai toujours été dans la provocation, même avec mes parents, avec les profs. J'ai toujours été dans la provocation, dans ce qui est interdit, j'ai envie de le faire. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand on s'est entretenu pour préparer cette interview. Tu m'as dit mon père voulait me laissait pas regarder la télé-réalité quand Ouais. j'étais ado. Ouais. Il voulait pas que je fasse de télé-réalité, bah, résultat, j'en ai fait. Ouais, en fait, je pense que c'est venu aussi de là. Parce que quand je regardais la télé-réalité, petite, je crois que c'était Les Anges 6, un truc comme ça, 5. Enfin, j'étais petite, quoi. Ah oui, l'époque Nabila, quoi. Ouais, il arrivait, il débranchait la télé, mon père. Et il me disait, mais t'en as pas marre de te rendre débile en regardant ce genre de trucs et tout. Mon père, vraiment contre ça, vraiment. Ce que je peux comprendre aussi, hein. D'un côté, quand t'es à 12 ans, t'as pas vraiment à regarder ce genre de trucs. Mais au final, donc lui, il était vraiment lourd sur ça. Ma mère, elle lui disait, mais c'est bon, laisse-la tranquille, elle regarde ce qu'elle veut, quoi. Genre, ma mère, elle me défend tout le temps, en fait. Donc, mon père, pas content. Et du coup, quand je suis partie faire l'émission, je lui ai dit, écoute, j'aurais plus besoin de regarder la télé parce que maintenant, je suis dedans. Il t'a dit quoi? Il a rien dit. Il a rien dit. Est-ce que tu penses qu'ils ont vu les premiers épisodes? Ma mère m'a demandé pour regarder, mais après ma mère, moi, elle s'en fout. Mon père, son avis, c'est moi qui m'en fous. Du coup, voilà. Mais ma mère, elle est hyper derrière moi. Elle en a parlé avec ses copines qui disent mais ça va pas, ta fille, elle fait ça et tout. En mode t'es complètement tarée de la laisser faire ça et tout. Ouais, genre aller dans une télé-réalité trash, quoi. Ouais. Et ma mère, elle a dit mais déjà ma fille, elle est majeure, donc en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est son corps. Si ma fille, elle n'a pas l'impression de se manquer de respect, si elle a envie de... C'est la vie, en fait, de faire l'amour. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es très proche de ta mère, Ouais. fusionnelle de fou. Ouais. Ok. Par contre, ton papa, tu dis, là, j'ai entendu la phrase, son avis, je m'en fous. Ouais. Ça veut dire que ça compte moins, ce qu'il peut te dire? Ça compte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père, je pense qu'il sait pas me montrer comment il m'aime et comment il est désolé. Et du coup, en fait, il me pique parce que lui-même, il sait plus comment être en relation avec moi. Pour te faire réagir? Ouais. Donc, par exemple, c'est un truc tout bête, mais je me suis fait ouvrir le front en boîte de nuit il y a pas très longtemps, avant le tournage. Quand je suis rentrée, avec ma copine, ma mère, elle m'a pris dans les bras en pleurs on a touché ma fille. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, ah bah tiens, c'est drôle, ça arrive pas à ta pote. Tu vois, c'est le père piqueur. Enfin, tu vois, genre, c'est pas tendre. Est-ce que ça te fait mal? Ouais, évidemment, bah ouais. Moi, j'aimerais trop avoir une relation avec mon père, comme je vois des filles qui sont hyper fusionnelles. Ton papa, c'est son premier amour. Donc moi, c'est juste que mon premier amour, il m'a déçu du coup. C'est tout. Mais de base, je l'aime quand même, mon père. Mais j'arrive pas à l'aimer comme une petite fille qui regarde son père. Pour moi, un papa, c'est quelqu'un qui doit protéger sa fille. C'est son premier rôle pour moi. Après l'aimer, le premier rôle, c'est de protéger son enfant. Et alors, je pense pas qu'il a voulu me mettre en danger, mais il a fait un choix qui, dans sa tête, c'est nous protéger, c'est le protéger financièrement. Donc, il a mis d'abord son travail avant, au détriment de ma santé mentale, du coup. Je ne veux pas rentrer vraiment dans les vrais détails de ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de jeunes filles. C'est pas mon père qui m'a fait ça, attention. Mais c'est quelqu'un en rapport avec son travail. Et en fait, il n'a pas arrêté de travailler. Donc, du coup... Je peux? Oui, oui. C'était le fils d'un collaborateur, c'est ouais, ça? À l'époque, ils ne travaillaient pas ensemble encore. Mais c'était des amis, quoi, de la famille. Et ils venaient à la maison en connaissance de cause. D'accord. Mais ton père le savait? Ce qui se passait? Ouais. Toi, t'avais quel age, Pépita? J'avais 13 ans. T'avais 13 ans. Le fils de cette connaissance de ton père avait quel âge? 17. Ok. Il te faisait des attouchements? Ouais. En fait, il m'en a fait une fois. Et t'as des gamines qui parlent jamais, qui disent rien. Et moi, j'ai pleuré dans les bras de ma mère, je sais pas, 2-3 jours après, en disant tout ce qui s'était passé, parce que moi, c'était trop lourd. Ah, t'as tout verbalisé à ton parent, Ouais. à ta mère? Ah ouais. Et après, ils ont fait des choses, mais pour moi, c'était pas comme ça qu'il fallait me protéger. C'est-à-dire qu'ils se sont entretenus avec ses parents, ils nous ont fait nous appeler au téléphone pour briser la glace, mais en fait, moi, j'avais pas envie de lui parler au téléphone. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui te fait ça, t'as juste envie de plus jamais le voir de ta vie et d'oublier. Et en fait, eux, ils ont voulu régler le conflit. Et j'en ai parlé il y a quelques temps avec ma mère qui m'a dit on n'a pas voulu dramatiser ça. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu dramatiser ou est-ce qu'ils n'avaient peut-être pas vu la gravité de ce que tu leur disais en tant que jeune fille? Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas vu la gravité parce qu'on ne peut pas dramatiser ça parce que c'est un drame. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, ça l'a été. Ça t'a marqué? Ouais, derrière, ça a niqué toute ma vie derrière. Heureusement, j'ai bien rebondi. De quelle façon? J'ai commencé à me priver de manger parce que je trouvais que mon corps, il était sale. Je voulais disparaître en fait, donc je voulais maigrir au maximum pour qu'on me voit plus. C'est-à-dire que tu es tombée dans l'anorexie? Ouais. C'est-à-dire? Anorexie, boulimie, parce que je me faisais, au bout d'un moment, à force de me priver, je me faisais vomir. Donc après, je prenais du plaisir à me faire vomir. Je sais pas, ça fait une sensation étrange. Genre ton cerveau, il libère plein de choses en fait. Tu te voyais pas du tout comme t'étais. Tu m'as même dit quelque chose de fou. Tu m'as dit que tu te trouvais moche et que tu priais régulièrement à l'époque pour être quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est chaud ça. Ouais. En C'est fait, dur, hein.
Franchement, j'ai fait un rejet de moi-même. Alors que j'aurais dû faire un rejet de lui, mais j'ai fait un rejet de moi. Je me suis dit, tout le monde, enfin, je suis pas belle, je suis salie maintenant en plus, je suis pas drôle, je trouvais tout le monde plus drôle que moi, plus intelligent, plus intéressant. Donc quand j'allais dans des soirées, enfin, je commençais à sortir avec mes potes vers 15 ans, bah moi j'étais un peu la plante verte. Tu vois, qu'on me pose en soirée, j'osais pas parler, j'étais extrêmement timide, vu que j'étais mal avec moi-même, j'osais pas parler, je me disais, on va tous se moquer de moi, j'ai rien d'intéressant à dire, je suis pas drôle. Du coup, j'étais toujours enfermée. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'autant, quand je dis, ah, je suis pépistar, machin, tout, c'est un peu la revanche de avant ou tout ce que j'ai pas dit, en fait. Donc ça veut pas dire que je me kiffe et que je trouve que je suis la plus belle du monde, c'est vraiment de l'humour, parce que maintenant, je peux en rire. T'as réussi à sortir de cette anorexie? Oui, grâce à mon fils. Grâce à ma grossesse. T'as 21 ans, hein? Ouais, et 22. 22. Ouais. Ah oui, t'es un petit bébé et t'as un bébé. Ouais, c'est et ça. tu l'as eu à l'âge de 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc t'étais en pleine anorexie, Ouais. c'est ça. Et pour ton fils, tu te forçais à manger et à ne plus te faire vomir. Bah, en fait, au début, je savais pas que j'étais enceinte. Ah oui, t'as fait un déni de grossesse. Ouais. Moi, j'étais pompier, je passais mon bac. T'étais pompier? Ouais. Mais t'as eu 46 vies. Je faisais pompier volontaire, ouais. Et en fait, bah, pendant que je passais mes épreuves, j'étais déjà enceinte. Donc, j'étais pas au courant. Donc, je montais à des échelles, je portais des échelles de 30 kilos, j'allais dans des cuves, j'avais ma tenue et tout, mais j'étais déjà enceinte, en fait. Ok, et comment t'as su que t'étais enceinte au bout de combien de temps? Un peu plus de 3 mois. Je ne saurais pas exactement quand, parce qu'en fait, tout s'est enchaîné super vite. J'étais en couple avec donc, son papa, que je connais toujours. Hein, je veux dire, je sais qui est son papa. Oui, vous vous êtes séparés après la naissance, 6 mois Ouais, après, c'est ça, mais vous êtes toujours en contact. Oui, c'est moi qui l'ai quitté, mais on s'est rencontrés jeunes. Avec son papa, on s'est rencontrés, on avait 13 ans. Ah d'accord, et ton fils s'appelle Kenzo? Oui, mon fils C'est beau s'appelle comme Kenzo, exactement. Et il va avoir 4 ans, là, en mars. Et franchement, ouais, je peux dire que c'est lui qui m'a sauvée. Parce que, alors moi, je savais pas que j'étais enceinte et j'avais extrêmement faim. Et j'avais beaucoup plus de mal à me priver de manger qu'avant. Donc en fait, je me voyais regrossir sans pouvoir rien faire. Et tu pensais que les douleurs que tu avais, c'était dû à ton stérilet? Ouais, exactement, oui, parce que j'avais un stérilet. Mais attends, mais oui, mais ça c'est dingue. Et pourtant, c'est important de le dire parce que tu vois, ça Il n'y a peut… aucune contraception qui est 0,0. À 100%. Zéro. Ok. Donc ça veut dire que malgré stérilet, t'es tombée enceinte. Ouais. Bah après aussi, c'est parce que je faisais beaucoup de yo-yo avec mon poids. Et donc en fait, c'est décalé. Ça t'a déréglé? Ouais. Complètement. Bah, moi, il n'y avait pas d'hormones ou quoi pour le coup, mais il s'est déplacé en fait. Donc du coup, bah, le principe du stérilet, c'est de faire en sorte que les spermatozoïdes ne peuvent pas passer, mais s'ils se décalent, bah, ils peuvent passer du coup. Bah, c'est quand tu vas le faire enlever ce stérilet que tu l'apprends que t'es enceinte. Non? Non. En fait, l'histoire, elle est dingue parce que j'ai mal au ventre et donc je lui dis, bah, faut que j'enlève mon stérilet, quoi, ou enfin, faut le vérifier, quoi. Elle regarde et elle me dit, bah, écoutez, mademoiselle, je trouve pas vos fils. Donc là, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas du tout pensé à une grossesse au début. Je me suis juste dit, merde, j'aurais essayé de décaler, quoi. Et au final, du coup, bah, elle me trouve les fils et en fait, elle tire dessus. Et donc, elle me l'enlève. Moi, ça me fait hyper mal. Genre, j'ai eu trop mal, vraiment, j'ai hurlé de douleur. Et elle me dit, bah, il faut refaire un test de grossesse pour pouvoir en reposer un. En fait, Oui, juste c'est le protocole. Ouais, question de précaution, quoi. Donc, moi, je rentre en détente et tout, chez mon chéri, du coup, enfin, chez ses parents, nos parents étaient en vacances d'ailleurs. Et moi, je vais rentrer, non, je viens de rentrer en terminale. Donc, ma vie, elle s'arrête à ce moment-là. Je fais un test et je me rappelle, je suis accroupie au bord de la table et puis je vois les 2 traits et là, ma vie, elle s'est écroulée, quoi. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Franchement, tout. Je me suis dit, je vais décevoir mes parents. Moi, je voulais pas cette vie. Moi, je voulais faire plein de projets à droite, à gauche et tout. Je me dis, en fait, donc moi, directement, je pense à avorter. Ah, tu penses à l'avortement d'abord? Ouais, et c'est le père de mon fils qui me dit, moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais choisir, parce que c'est pas moi qui vais subir ni une grossesse ni un avortement, donc moi, je serai là dans tous les cas. C'est-à-dire, il était là pour toi, Ouais, quoi qu'il arrive, quelle Ouais. que soit ta décision. ouais. C'est Et bien ça. J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai un respect pour le père de mon fils. Il sera toujours au-dessus de n'importe qui d'autre qui viendra dans ma vie. Et t'as déçu du monde, vu que c'était ta peur de décevoir à ce moment-là? Ouais, bien sûr, j'ai déçu du monde. Ouais. T'as déçu qui? Mon père. Pourquoi ça nous étonne pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon père, il m'a dit, tu vas être une ratée, tu n'auras jamais ton bac. Et donc j'ai eu mon bac à 15 de moyenne, j'étais la première de la classe. Oui, parce qu'il faut noter que t'es HPI, Ouais. à haut potentiel intellectuel, comme Aïssan, pour ceux qui connaissent dans la télé-réalité. Ok. Si, elle me dit quelque chose, elle est fine, non? Oui. Ouais, elle me dit, ok. Ouais, ouais. Après, moi j'étais assez un cancre quand même vers mes années de lycée, parce que
Ben, en fait, vu que quand tu sais déjà tout, enfin, tout, je mets des guillemets, mais du coup, quand tu as déjà compris, ben, en fait, tu t'ennuies, tu te fais chier. Donc, du coup, bah, tu es un élément perturbateur. Et du coup, après, bah, moi, j'ai des problèmes de concentration à côté. Parce que tu es TDAH aussi. Ouais, je suis trouble de l'hyperactivité avec un déficit d'attention, en fait. Et d'ailleurs, plus jeune, tu avais un traitement Ouais, pour contrôler cette je hyperactivité. prenais de la Ritaline. C'est un traitement qui m'a pas du tout marché sur moi parce que j'étais plus un zombie que calme, en fait. Donc, mais du coup, bah, pour suivre en cours, même si j'étais très forte du coup, au niveau de mon potentiel intellectuel, j'avais beaucoup de mal à l'école parce que sans pouvoir se concentrer, ça allait jusqu'au moment où c'était du par cœur, donc vers le collège. À partir du lycée, où il faut avoir un raisonnement et du coup, il faut écouter. Moi, j'ai trop d'informations qui viennent dans mon cerveau. En même temps, je suis capable de me couper la parole à moi-même. Donc, parce que j'ai une autre info qui passe dans ma tête. Donc, pour la concentration et tout, c'était compliqué, très très compliqué. Donc, au niveau du lycée, j'étais un cancre. Mes parents m'ont mis dans un truc catholique et tout. Et c'est là où j'ai mon bac. Et c'est ça qui t'a calmé d'ailleurs, l'école catholique. Ça m'a calmé. Bon, après, j'aimais trop quand même faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire parce que, je sais pas, j'aime trop. Genre, j'ai pas envie de fumer, mais je vois un écriteau interdiction de fumer, mais j'ai envie de fumer. Je sais pas. Mais on pourquoi. l'a dit tout à l'heure. De toute façon, tout ce qui est interdiction, toi, tu veux aller à l'encontre. T'es Ouais. contre vents des marées. Ouais, exactement. En fait, C'est ça pas m'a- toujours bon. Hein. C'est pas toujours bon, mais ça m'intéresse pas d'aller dans le sens de tout le monde. Je trouve ça trop facile. Genre, Donc ça veut dire que si tout le monde te déteste, tu vas être contente. ouais, ça me pose pas de soucis. Moi, je m'aime maintenant, donc on peut me détester. À l'époque, ça m'aurait détruite. Parce que je me détestais, donc je me serais dit, bah, j'ai raison. Aujourd'hui, j'ai vu le chemin que j'ai fait, je peux me retourner et me dire, Donc j'ai fait du tout chemin. dépend de la perception qu'on a sur soi-même. En fait. Exactement. Tout part de là. Ouais, exactement. Mais revenons à ta grossesse que tu Ouais. as appris quand tu avais quel âge? J'avais 18 ans. J'ai accouché, j'avais 18 ans aussi, mais 18 ans. j'ai eu 19 ans un mois après mon accouchement. Donc tu as fait un déni de grossesse. C'est au bout de combien de mois que tu as su que tu étais enceinte? Je crois que c'était entre 3 et 4 mois, quelque chose comme ça. Ok. Et ta maman, elle réagit comment? Ma maman, en fait, le problème, c'est que ma maman, elle est souvent entre mon père et moi. Donc, elle est entre son mari qu'elle aime et sa fille qu'elle aime plus que tout. Donc, du coup, et vu qu'on est en conflit, elle a deux personnes qu'elle aime, elle est toujours au milieu, ma mère, quoi. Donc, du coup, ma mère, elle m'a jamais dit que je l'avais déçue ou quoi. Ma mère, elle sera toujours là pour moi. Mais moi, je sentais que je décevais mes parents quand même, tu vois. Et ça, c'est dur. Et pourquoi tu m'as dit qu'être maman aussi jeune, ça t'avait fermé beaucoup de portes? Parce que les gens, ils ont les gens, déjà, ils réfléchissent pas beaucoup. On va se le cacher. Donc, du coup, il y a des jugements très rapidement, déjà rien que les hommes. Quand tu fréquentes une fille qui a 18, 19 ans, et ce que je peux comprendre, quand tu as 19, 20 ans, t'as pas fait le choix d'avoir un enfant, donc t'as peut-être pas envie d'assumer. Enfin, surtout que je demande pas d'assumer, hein, pour le coup, mais t'as peut-être pas envie d'avoir une meuf qui, du coup, a un enfant, tu vois. Tu le cachais? Ouais, au début, petits amis franchement, ouais. Au début, j'appréhendais le moment où j'allais devoir l'annoncer. De me dire, est-ce qu'il va continuer à me fréquenter? Mais là aussi, ça part d'un manque de confiance. Donc tu as grandi dans le mensonge. Pas dans le mensonge, parce que mes amis et tout, ils le savaient, mais c'est plus dès que je rencontre quelqu'un, en fait, la peur d'être jugée, et encore une fois, on revient au manque de confiance, parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi, et ouais, j'ai un enfant, et si t'es pas content, je t'emmerde. En fait, tu passes ta route, je t'ai rien demandé. Mais est-ce que c'est pour ça que tu as aussi menti à la production, au franchement- producteur de Frenchy Short? T'as pas dit que t'étais maman? Ouais, non, j'ai rien dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, mon casting, il a pas été fait au téléphone ou quoi, il a été fait sur un questionnaire. C'est-à-dire? En fait, j'ai tous mes amis qui m'ont envoyé, ouais, il y a un casting pour les 10 plus grands fêtards de France, tout ça. Donc moi, j'ai postulé et j'étais dans mon resto, j'étais punie, j'étais à la plonge. Parce que j'étais sortie la veille sans demander l'autorisation et du coup, il m'avait punie, il m'avait mis à la plonge. Et du coup, j'étais sur mon tel et je remplissais le truc et je vois qu'il fallait une vidéo pour... moi, je suis démaquillée, vraiment en mode... j'explique mon truc, 10 minutes après, il me rappelle. Et en fait, dans le questionnaire, il y a marqué « Avez-vous des enfants? Oui, non ». Et vu que l'histoire elle est plus compliquée que ça quand même, j'avais pas envie de... genre, je suis pas une maman et que mon enfant il est pas chez moi pendant que je vais le faire garder un mois pour aller faire un tournage. Tu vois, il y a d'autres... Il vit avec son père, mon fils. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, C'est-à-dire que toi, tu le vois toutes les 2 semaines. Je l'ai normalement un week-end sur 2, mais après, vu qu'on s'entend très bien avec avec le père de mon fils, pardon, avec mon ex, du coup, vu qu'on s'entend très bien, je peux l'appeler et dire ouais, je suis vers son école, je peux essayer de le chercher, je suis vers chez toi, je peux monter, machin, enfin, on s'entend Ok, vous vous arrangez entre vous en Ouais. toute simplicité. bien. Ouais, en C'est fait, cool, ça. je préférais que mon fils, il ait la stabilité. Donc, vu que moi, là, je commence, par exemple, là, je suis à Paris, je bouge, en fait, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, mon fils, il est en insécurité, puisque, je vais le faire garder, ou du coup, d'un coup, il va aller chez son père, alors d'habitude, il est avec moi. Du coup, je préfère qu'il soit chez son père, il est à côté de son école, il a une stabilité, et c'est moi qui ai décidé de ne pas avoir de stabilité, donc c'est moi qui bouge. Je trouve ça plus juste. Ça veut dire que quand tu pars en tournage pour Frenchy Shore, au mois de juillet, là, quand tu pars au Cap d'Agde, personne, aucun membre de la prod, aucun candidat, aucune nounou, aucun membre de la sécurité, personne est au courant que t'es maman. Non.
Et de base, je voulais le cacher tout le long du tournage. Et t'as pas réussi. Non. Bah, en fait, il me manquait une partie de mon histoire. Et par exemple, quand j'ai vu Auriel faire son coming out, etc., aucun rapport hein, avec la situation, mais du coup, nous, ça nous a aidé à aussi plus la cerner, à connaître son histoire, et en fait, du coup, les gens ne pouvaient pas me cerner. Ouais, mais c'est un outing aussi, quelque part. C'est un outing maman. Comment ça? Bah, quelque part, c'est le fait de dire, de verbaliser Ah quelque oui. chose que tu gardais pour toi. Donc c'est Oui, un oui. outing aussi. Après, j'ai fait le choix, par contre, de ne pas le dire en in. J'aurais pu faire une annonce pour expliquer, mais mon fils, ça restera ma priorité toute ma vie. Ah oui, c'est ça, t'as pas voulu le dire en in. Ouais. Ça veut dire que à quel moment tu vas le dire au producteur? Un soir où justement, moi, quand je suis arrivée, je me suis posé beaucoup de questions. Je reste, je pars, je sais pas trop. Bah, pas vraiment par le fait que je suis maman, parce que ce qui se passe à Frenchy Shore, moi, c'est ce que je vais inculquer à mon fils. C'est que C'est-à-dire bah, une femme qui couche avec 0 et 1000, bah, elle a le droit au même respect. Je veux dire, je vois pas ce qui change. Pourquoi une fille qui couche avec 1000 hommes, elle est salie? Ça veut dire que c'est l'homme qui salit la femme dans ce cas-là. Toi, tu parles de valeurs de Frenchy Shore. Ouais. C'est quoi les valeurs de Bah, Frenchy les Shore? valeurs de Frenchy Shore, c'est la tolérance déjà. Je sais pas, tout le monde l'a remarqué par exemple dans l'annonce d'Auriel, ça n'a choqué personne. Donc je veux dire. l'annonce de son coming out trans. Ouais, bah en fait, pour nous, ouais, ok. Genre, c'est vraiment comme si bah, je vais te raconter un truc de ma vie et tu vas être en mode, ok, genre tu vas prendre note, tu vois. Mais ça change rien, on n'était pas choqués et tout. On était en mode, bah tant mieux, meuf, si t'as pu te libérer, trop bien. Fin, en fait, genre, on va pas en faire une histoire d'état. Enfin, au bout d'un moment, on est en 2023, il faut arrêter de faire les choquer sur une femme trans, sur quelqu'un qui est homosexuel, sur. On est en 2023, les gars. Enfin, je sais pas, genre, wake up, au fait, au bout d'un moment. Donc, en fait, le relever et faire un truc d'état, tu vois, ça aurait été comme si, bah, du coup, c'est pas normal, tu vois. Donc les valeurs que toi tu vois dans le programme Frenchy Shore sont des valeurs que tu souhaites inculquer à ton fils. Ah vraiment? Ouais. Alors, enfin voilà, moi, sa sexualité, ça me regardera pas. Je veux dire, s'il veut m'en parler, il m'en parlera. Mais moi, je sais que par exemple, ce que j'ai apprécié sur le tournage, c'est que des Tristan, des Melvin, des Théo, c'est des mecs au final qui ont une putain d'éducation. Et enfin, dans soi, ça devrait être normal. Mais c'est parce qu'ils avaient cette tolérance de. Bah, nous, on couche avec 1000 meufs, pourquoi elles ne pourraient pas coucher avec 1000 mecs? C'est cette tolérance-là qui a fait que nous, les meufs, on s'est aussi sentis aussi à l'aise. Et pourtant le programme il est quand même relativement critiqué. Hein. Il est beaucoup critiqué, mais pourquoi? Parce que la France, elle est fermée d'esprit. Tout simplement. Et Parce tant qu'ils mieux si on estiment, peut parce faire que, bouger parce que les tu vois. détracteurs estiment, enfin détracteurs non, c'est les personnes qui ont une opinion tout simplement, estiment que c'est trop trash, estiment que ça ne donne pas le bon exemple, que c'est... Mais qui a dit qu'on voulait donner un exemple? Qui a dit qu'on voulait donner un exemple? Personne? Nous, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et au bout d'un moment, il faut que les jeunes aussi de notre âge, ils arrêtent d'être hypocrites. Parce que la plupart, on vous met dans une villa avec vos meilleurs amis à Marbella ou je ne sais où, en plein été, avec 5 potes à vous. Ne me dites pas que vous allez jouer au Uno pendant toutes les vacances. Arrêtez. Enfin, il faut arrêter de mentir. Nous, juste, on a décidé de le faire publiquement. Mais on était en connaissance de cause, on savait qu'on était filmés. Je veux dire, c'est quand même mon cul encore. Je fais encore ce que je veux, non? Enfin, c'est vous que ça choque les gens alors qu'ils sont pas dedans. On dirait qu'on les a affichés à leur insu, genre. C'est une dinguerie quand même. Non, moi je suis en accord avec ce que j'ai fait. Mon fils, quand on me dit oui, mais ton fils, quand il verra ça, déjà mon fils, il sera pas devant la télé à 23h, donc il n'y a aucun risque qu'il voit ça. Et donc, quand il aura l'âge, c'est dans 13 ans. Donc je pense que d'ici 13 ans, on sera peut-être plus en tête d'affiche non plus. Enfin voilà, on se le souhaite, hein, mais je suis pas sûre non plus. Donc, et puis voilà, au bout d'un moment, à 13 ans, c'est aussi là où vos garçons ils commencent à aller sur des sites porno, sur des. Les jeunes ont accès aujourd'hui, donc je dis pas que c'est bien, mais nous on n'a jamais fait une émission familiale. C'est du porno Frenchy Shore pour toi? Non. Non, bah non, absolument pas. C'est quoi? Pour moi, c'est juste des jeunes qui sont décomplexés. C'est tout. C'est des jeunes décomplexés. On est bien avec nous-mêmes, on est bien avec notre corps. Et en fait, je vois pas en quoi on fait quelque chose de mal. Faire l'amour de base, c'est quelque chose de beau. Je veux dire, qui est arrivé ici grâce à une cigogne? Personne. Peu de personnes. Voilà. Donc, de base, c'est quelque chose de beau quand c'est consenti des deux côtés. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient contre le fait qu'on les montrait à la télé, que eux, ça les choque. Mais pareil, personne t'a demandé d'allumer ta télé à 23h30 devant MTV. Enfin, je veux dire, si tu tombes dessus, c'est quand même que tu l'as voulu, quoi. Donc, Et résultat, les producteurs, ils t'ont dit quoi? par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu sois maman? Et bah, déjà, ils étaient choqués, parce que bah, ça se voit pas du tout. Enfin, moi, je suis vraiment comme ça, quoi. Ils t'en ont pas voulu d'avoir menti? Non, bah, justement, ils m'en ont pas voulu parce que je l'ai avoué. Et donc, il m'a dit, de toute façon, on l'aurait su. Donc voilà, au bout d'un moment, on l'aurait su. Et ils étaient contents, justement, que j'ai assez confiance en eux pour leur dire. Donc, du coup, voilà. Et après, bah, j'ai dit que je voulais le dire aux autres candidats, mais je voulais pas le dire en in. Est-ce que c'est cette histoire qui a créé une bête d'embrouille avec Cara et qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal avec Cara? Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Cara? Qu'est-ce que je pense de Cara? Alors, de base,
Cara, moi, j'avais pas vraiment de soucis avec elle. Alors, c'est juste que de base, c'est pas une fille avec qui je m'entendrais. Mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Je veux dire, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais on Ouais, peut mais se pour quelle tolérer. raison? Bah, c'est moi déjà sa voix, enfin la façon dont elle parle, très nonchalante, très, j'ai envie de la secouer. Moi, je déteste ça. C'est pour moi, t'en fait trop en fait. Genre c'est ah waouh, ah. Je déteste. En fait, je trouve ça gnangnan. Je trouve ça, c'est bon, parle en fait. Genre arrête de, enfin surtout que quand elle s'énerve, elle a pas la même voix, tu vois. Donc c'est que c'est quand même maîtriser un peu sa voix, tu vois. Donc ça, c'est un petit truc qui me dérange chez elle. Après, elle est comme elle est, mais c'est des façons d'être. Elle a beaucoup besoin de prouver. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Genre, c'est pas quelqu'un qui me fait rire, qui me fait délirer. Moi, j'aime les gens un peu légers, tu vois. Genre en mode, un peu je m'en foutiste, un peu. Moi, j'ai besoin de délirer dans ma vie. La vie, c'est court. J'ai besoin de délirer, moi, dans ma vie. Et pour moi, c'est vraiment une fille qui se prend pas pour de la merde, qui se prend pas au sérieux, enfin, qui se prend trop au sérieux, tu vois. Parce que toi, tu lui reproches en gros d'avoir parlé, donc elle savait que tu étais maman. Ouais, parce qu'après, je l'ai annoncé le dimanche en off, avec la prod avec moi, en expliquant que voilà, je voulais être honnête, je voulais leur expliquer que j'avais un petit garçon, que c'est pour ça que je pouvais avoir des petits moments de blues, des moments où il me manque, parce que d'habitude, je l'appelle tous les jours. Donc c'était aussi pour expliquer ça, expliquer mon histoire, tout ça. Et la prod a appuyé le fait que voilà, n'utilisez pas ça dans des embrouilles ou quoi, parce que déjà de un, ça sera coupé. Et on vous demande par respect de pas. Pourquoi t'as besoin de parler d'un enfant de 3 ans en fait? Parce que tu ne voulais pas que ce soit joué à l'antenne Ouais, déjà. et la prod t'a accompagné Ouais, dans cette volonté exactement, ouais. que tu avais. Je trouvais ça hyper malsain en fait. Et tu lui en as voulu, si je me trompe pas, parce qu'elle en a parlé, elle en aurait parlé, c'est ça? Ouais, le lendemain. En Donc, in. il n'y a même pas 24 heures qui se sont écoulées que tu as déjà pété ta bouche sur mon fils, en fait. Mais moi, je l'ai eu sur ce même canapé. Oui, bah elle a dû te dire non, parce qu'elle assume rien. Il faut de l'alcool pour qu'elle Elle m'a, assume les non, trucs. mais elle m'a dit qu'elle comprenait pas. En effet, malheureusement, je ne peux pas te montrer la séquence parce que c'est dans la même journée qu'on a tourné. Mais elle m'a expliqué qu'elle comprenait pas parce que selon elle, t'en avais parlé toi Bah, bien sûr. la veille. Ouais, j'en ai parlé moi en off, pardon. Donc, il n'y a pas de caméra qui tourne. Et c'était voulu parce que pour moi, alors on est décomplexé, etc. Mais il faut laisser ce qui est à sa place. Et c'est aussi là où sert le Marine et le Pépita, hormis qu'il y ait une histoire pour Pépita. Mais Marine, c'est la petite maman, on va dire simple, qui a ses responsabilités, etc. Et il y a Pépita qui est à la télé ou en boîte de nuit, parce que j'ai beaucoup travaillé en boîte de nuit, qui est en boîte de nuit, à la télé, qui fait la fête, qui machin. Il y a vraiment une césure entre les deux. Et encore pas plus tard que hier, elle était dans un live sur TikTok et elle faisait exprès de m'appeler Marine sur le live. Donc en fait, tu es en train déjà de manquer de respect à l'histoire qu'il y a par rapport à mon nom Pépita, que je vais t'expliquer après. Et en plus, tu es en train de mettre mon fils en danger. Parce que si je décide de faire une césure, c'est pour protéger mon fils aussi. Tu penses qu'elle fait exprès de t'appeler Oh. Marine? Oui, bah oui, elle l'a dit hier dans le live. Elle a dit, moi de toute façon, en gros, vu qu'elle m'aime pas, pour me foutre la mort et qu'elle sait que on m'appelle pas Marine de base, c'est ce qu'elle fait. Elle prend un malin plaisir. Donc, et en fait, après, à la French Shore, tu nous fais la croyante, tu nous fais t'attends qu'il y ait tout le monde à table pour nous faire le bénéficier à d'autres, en fait. À d'autres, arrêtez d'être hypocrite. On est dans French Shore, on tous entre nous. Viens pas me faire des cours de catholicisme ici, en fait. Enfin, je suis désolée, mais non. Moi, elle m'a expliqué que c'était pas incompatible, sa foi, la religion et son style de Mais vie. je ne dis pas que c'est incompatible parce que moi-même, je suis croyante. Mais viens pas le ramener là sur le tapis. En fait, de base, la foi, c'est personnel. De base, t'es pas censé dire en quoi tu crois. Enfin, tu peux en discuter, mais t'es pas censé attendre qu'il y ait tout le monde autour d'une table pour faire la meuf. En fait, à part du m'as-tu vu, je vois pas comment on peut appeler ça, genre. Parce que moi, je suis croyante, ça m'est arrivé certains soirs de remercier, de tout ça et tout. Je ne l'ai jamais fait à la caméra. Et alors, elle aurait dit quoi? Enfin, elle a dit quoi selon toi en in par rapport au fait que tu sois maman? Ben, on s'embrouillait justement et elle parlait avec ses mains et tout. Et je lui dis, mais arrête de faire la meuf du. Est-ce qu'elle disait, ouais, fais gaffe quand tu dors à ce qui peut t'arriver et tout, des menaces, tu vois. Ah, c'est là que vous vous êtes balancé le coussin? Non, c'était juste après. Ah, ok. Ouais, juste après. Et elle me faisait des menaces. Fais attention quand tu dors à ce qui t'arrive, nanana et tout. Et moi, je l'ai stoppé. Je dis, mais moi, en fait, je suis pas une meuf du ghetto. Moi, j'ai la classe, je me tape pas. T'as vu comment je suis belle? Je vais m'abîmer, en fait. Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Et donc, je lui dis, arrête de faire la meuf du ghetto. Et elle me dit, ghetto de quoi? J'ai grandi à Versailles. Dis la meuf qui a eu du mal à nourrir son fils. Et t'es fière en plus? Bah ouais, j'ai eu du mal à nourrir mon fils, j'avais 18 ans. Je gagnais le RSA, c'était le prix de mon loyer. Je vois pas où est la fierté de m'insulter là-dessus, genre. Surtout que c'est absolument pas une honte. Ouais, j'ai eu du mal à nourrir mon fils. Normal, je passais mon bac. J'ai accouché en mars, j'ai passé mon bac en juin. Et déjà, je l'ai eu, mon bac. Donc, juste ça, déjà, je suis fière. Ouais, j'ai eu du mal à nourrir. Aujourd'hui, il manque de rien. J'ai fait mon chemin. Mais je lui souhaite pas, mais j'aurais bien aimé la voir dans ma situation. Voir comment elle se serait démerdée, tu vois. Parce que c'est facile de parler quand moi, j'étais toute seule, 19 ans, dans un appartement, toute seule. Tous les soirs, je rêvais de mourir pour recommencer ma vie en disant j'ai raté ma vie. Donc, c'est pas un passage facile de ma vie, c'est un passage qui était compliqué. C'est-à-dire que selon toi, là, elle appuyait sur quelque chose qui faisait mal.
Ouais, mais c'était volontaire. Ça t'a fait mal? Ouais, franchement. Enfin, oui et non, dans le sens où maintenant je suis tellement fière de qui je suis maintenant, de ce que j'ai fait maintenant, etc., que non. Mais en fait, je repense à la Marine qui a derrière, cette petite maman qui a trimé quand même. Et ça me fait de la peine pour elle plutôt. Parce qu'en fait, je dissocie vraiment Pépita et Marine, genre. C'est vraiment pas les mêmes personnes. Et en fait, ça me fait de la peine pour la petite Marine qui est un peu fragile à l'intérieur. Ouais. Parce qu'elle, ce qui l'a blessée, je ne sais pas si ça l'a blessée, mais en tout cas, ce qu'elle n'a pas supporté, ce qu'elle me disait, c'est que tu lui dis justement arrête de faire la meuf du ghetto. Arrête de faire ta racaille de cité. Bah, si t'as pas envie que je te le dise, faut arrêter de se comporter comme tel. Non? Elle m'a dit ce matin, et je vais te la poser la question, vu que vous n'êtes pas à côté toutes les deux pour pouvoir en parler, mais elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire qu'elle parle français en fait? Elle m'a dit. Mais absolument pas. Elle m'a dit, mais qu'elle parle français? C'est quoi pour elle une meuf de cité? C'est quoi une meuf de ghetto? Ça veut dire quoi? C'est parce que je suis noire? Mais absolument pas. Alors, mon oncle et ma tante sont camerounais, en fait, ils sont adoptés par ma mamie, mais donc, tu peux pas me lancer sur un sujet de racisme, en fait. C'est hors de question, tu ne peux pas. Ça n'a aucun rapport avec la couleur de peau. C'est-à-dire, une petite blonde comme moi qui ferait la meuf, ouais, on va se taper et tout, je leur aurais dit la même chose. Hein. C'est juste que pour moi, une femme, en fait, il y a une attitude. C'est, en fait, moi, par exemple, je trouve que je suis quelqu'un de classe, du moins, j'essaye. C'est-à-dire que c'est hyper moche, une meuf qui se tape, qui parle mal avec sa bouche et tout, ça me répugne. Je trouve ça dégueulasse. Pour moi, c'est ça, une meuf du ghetto. C'est une fille qui ne sait pas se tenir en société. C'est ça, une meuf du ghetto pour moi. Aucun rapport avec ta couleur de peau. Et ça, ils adorent. Hein. C'est le premier truc, crier au racisme et tout. Non, non, juste assume que tu es une meuf avec zéro classe, en fait. T'es une meuf, genre, je vais te la péter, ta bouche avec ta grosse chatte, hein. Ça, c'est une femme, genre. Tu sais, tu représentes les femmes et tout en France, genre. Ouais, non, moi, ça me dérange, ça me choque. J'ai pas été éduquée comme ça. Moi, je suis née dans une belle famille, j'ai eu la chance, justement, hein, que mes parents, ils ont les moyens, etc., tout ça. Mais à côté de ça, du coup, j'ai eu quand même une éducation, une vraie éducation, où je parle correctement, je m'exprime. Alors, si on doit s'embrouiller, on peut s'embrouiller, tu vois, je cherche du caractère, l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'ai de la répartie, donc j'ai pas besoin de t'insulter. Mais alors, c'est quoi dans ce cas-là pour toi une meuf du ghetto, une racaille de cité? Bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir. En fait, c'est quelqu'un qui a un comportement proche d'un comportement animal, dans le sens où ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on a la parole. Donc pourquoi tu veux te taper? Tu sais plus quoi dire? Mais elle voulait taper? Oui. Bah, elle me disait dans ton sommeil, fais attention à ce qui t'arrive, je vais t'éclater, tu verras quand on va sortir de l'aventure. Même là, il y a quelques jours sur le groupe Snap, elle disait donne ton adresse, je vois que t'es à Paris, Pépita, donne ton adresse, on va se taper et tout. Mais moi je me tape pas en fait. C'est ce qui me différencie d'un animal en fait. J'ai de la répartie. Moi je peux te clasher, je peux te mettre par terre en te clashant. J'ai pas besoin de hausser le ton ni de lever la main en fait. Parce que j'ai quelque chose dans ma tête qui me permet de. À partir du moment où tu veux me taper, c'est que t'as plus rien à dire en fait, t'es dépassé par tes émotions. Et vous pensez qu'un jour, peut-être, vous pourrez trouver un arrangement, vous Non. entendre? Regarde, Julie, ça se passait mal, un peu enfin, ça se passait mal. Vous Non, n'étiez pas mais super copine dans la c'est pas- voiture, il y a pas de pourtant rapport. aujourd'hui, ça se passe super bien. À partir du moment où t'as franchi la limite, que t'as manqué de respect à mon enfant, il n'y a pas de retour en arrière. Ah, Y a c'est pas. foutu pour toi? Ah, il n'y a pas de retour en arrière. Même avec des excuses. Ah, mais je m'en fous de ces excuses, elle va me dire quoi? Oui, j'avais bu, bah bois pas. Fin, il n'y a aucune excuse de parler d'un enfant de 3 ans. En plus, tu me fais la fille qui est chrétienne, qui a des valeurs, qui a machin, tu tailles un bébé, genre. T'as pas honte? Non, franchement, non, je peux pas accepter ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Je me serais jamais permise de tailler quelqu'un sur quelque chose d'aussi. Sachant que j'en ai fait part la veille, 24 heures avant et tout. Non, je peux pas accepter ça. Non, c'est trop petit pour moi. Comment tu l'as vécu, toi, l'aventure? L'aventure, c'était pas facile. Parce que déjà, je savais pas vraiment dans quoi je débarquais. Parce que moi, je connais pas trop la télé-réalité, je regarde pas vraiment. Donc, alors, la télé-réalité, pas française encore moins. Donc, moi, je savais pas du tout ce que c'était, Jersey Shore. De base, ils cherchaient les plus gros fêtards de France. Et c'est vrai que je suis arrivée, moi, je venais d'arriver quand il y a eu la bagarre Cara-Auriel. Ça faisait, je sais pas, 15 minutes que j'étais là. Je me suis dit, waouh, je suis où? Genre, c'est des fous. Et du coup, moi, je suis quand même quelqu'un qui analyse beaucoup avant de prendre place. J'ai analysé et je me suis posé la question. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais... Et j'étais quand même vachement différente d'eux. Je l'ai senti parce que j'ai eu du mal à m'intégrer quand même. C'est vrai que tu as voulu partir plus d'une fois? Ouais. Tu as fait tes valises, on t'a mis dans un van. Alors, j'ai pas fait mes valises. J'ai jamais fait mes valises vraiment, genre. Bah, déjà, le soir où elle a parlé de mon fils, Cara, j'ai dit à la production, moi, je m'en vais. Mais j'étais même pas... Juste, j'ai dit, moi, je m'en vais parce que je suis en train de mettre mon fils en danger. Donc, je m'en vais. Et du coup, la prod m'ont demandé de réfléchir un soir et tout. J'ai réfléchi. Au final, je me suis dit que d'un côté, ce que je faisais, c'était aussi pour lui. Du coup, c'était contre nature si je partais. Donc, du coup, je suis restée. Et il y a une fois, ouais, on m'a mis dans un van parce que j'ai pété un plomb. J'ai fait un blackout. Mon cerveau, il a dit stop. Et il se passait plus rien. Plus de connexion. Plus de son, plus d'image. Suite à quoi? Suite à Iris, la trahison qui s'est passée avec Théo.
Ah oui, ok. Parce que toi, tu t'entendais bien avec Iris à ce moment-là. Ouais, franchement, on s'entendait Ok. bien avec Iris. Toi, tu avais un petit truc qui commençait avec Théo. Bon, Exactement. ok, mais lui, il n'était pas là pour faire un truc fiable, comme Non, dirait non. Julie. Ouais, pas fiable. Non, non, mais moi non plus, j'étais pas là pour trouver un mec, mais on sortait en boîte, il y avait des filles partout, etc. Moi, je faisais ce que je voulais, il faisait ce qu'il voulait, tu vois. Mais dans la villa, t'as moi. Faut que tu vas aller chercher ailleurs, en fait. Ok, ça veut dire qu'il peut en boîte de nuit, il peut Ouais. partout, sauf dans la villa. Ouais, Ok. ouais, exactement. Ok. Et donc, Et toi. encore moins une copine à moi. Ok. Mais après, Donc, j'en voulais moins. Enfin, j'en voulais plus à Iris qu'à qu'à Théo. Théo, bah, Ouais. j'ai compris. Parce qu'en fait, Iris, elle vient te voir, c'est ça, elle te dit est-ce que je peux faire un truc avec Théo? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça t'embête si je fais un truc avec Théo? Ou est-ce que Ouais. je peux y aller? C'est ça qu'elle Elle te m'a dit? dit ça te dérangerait ou pas s'il se passerait un truc avec Théo? Et je lui ai dit ouais, franchement, ça me dérangerait. Le lendemain, elle se tape. Ça veut dire quoi? Elle couche? Ouais. Ok. Moi, j'ai dit je comprends pas en fait. Donne ton direct la prochaine fois, pose-moi pas la question. Je sais pas. Enfin, pourquoi tu perds de la salive bêtement en fait? En fait, c'est que je te dise oui ou que je te dise non, tu le feras quand même. Bah Donc, ouais, du coup, fais-le. Enfin, je veux dire. Elle espérait peut-être que tu lui dises oui. Bah ouais, mais faut pas espérer dans la vie, faut faire. L'espoir, ça fait vivre, ça va un moment quoi. Donc non. Ok, et tu l'as pris comment? Mais trop mal. Mais trop mal. Moi, la loyauté et tout, je suis une dingue, hein. Moi, déjà, girl power à mort. Ah, c'était pas girl power, donc pour toi. Et moi, j'ai trop du mal avec comment tu peux ne pas être girl power. Les garçons, ils sont comme ça. Donc nous, si on commence à se tirer dans les pattes, ils ont tout compris en fait. C'est la fin, genre. Donc non. Et bah moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé mon micro, je l'ai posé, et en fait, j'ai fugué de la villa. T'as fugué de la villa? C'est-à-dire, t'as rien dit à personne? Tu t'es cassos muchos. En fait, j'avais une petite girafe, un petit doudou, parce que je suis Miss Doudou, comme tu as remarqué, j'ai toujours mon doudou avec moi. Et j'avais une petite girafe sur mon micro. Et en fait, quand je l'ai enlevé, je l'ai posé, bah, du coup, tout le monde savait que c'était mon micro, parce qu'il y avait ma petite girafe dessus. Et tout le monde a dit, mais elle est passée où, Bébita? Et là, j'entendais toute la prod. Moi, en fait, j'avais sauté le mur de la villa. Ah, mais t'as fait comme les ados? Ouais, ouais, fâchée. Et du coup, après, la prod, ils m'ont trouvé. Et T'étais où? ouais, du coup, j'étais revenue dans le jardin quand j'ai entendu qu'ils me cherchaient. Ah, ok. Parce que j'étais de l'autre côté du mur. Et du coup, bah, ils sont venus et tout. Et en fait, pas de son, pas dit. En fait, mon cerveau, il a fait un. Tellement énervé que mon cerveau, il s'est arrêté, genre. C'était dingue. Parce que là-bas, en plus, tout est décuplé. Et moi, je suis déjà une sacrée nerveuse de base. Et en fait, donc là-bas, j'ai cru que j'allais prendre ma tête, j'allais la taper dans tous les murs, genre. T'as pu parler avec Iris? Ouais, après, j'ai parlé avec elle après. Et voilà, on est dans une aventure et tout. On va pas. Tu vois, il y a des trucs, c'est des broutilles, tu vois. C'est là où je fais vraiment la différence, par exemple, avec Cara. Pour moi, c'est pas des broutilles. Parce que t'as voulu attaquer sur mon enfant, donc assume maintenant les conséquences. Là, c'est le truc de elle m'a volé un garçon et tout. Je fais jamais m'embrouiller pour une queue. Enfin, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, c'est pas faire la meuf, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir choisir. Je sais pas, comme si c'était le seul que je pouvais avoir dans ma vie et que mince, ça me l'a volé, quoi. Donc non, c'est plus sur le coup de. Tu vas me poser la question. Je pensais qu'on était ensemble, genre on marche ensemble. Et en fait, première occasion, tu me niques, quoi. Du coup. T'as pris part, toi, Pépita, au tableau des conquêtes, là? Comment vous l'appelez? C'est pas les conquêtes, c'est bien plus tableau de trash. la quête. Oui, tableau de la quête. Pardon, j'étais un peu trop poli. Tableau de la quête. Toi aussi, tu prenais part, tu mettais les fils, c'est ça? Ouais. En gros, c'est une sorte d'arbre logique. En gros, ouais, c'est genre on avait tous nos photos. Et après, avec des fils de laine, on tissait des trucs et il y avait une petite légende. On a fait des trucs bien, hein. Juste en dessous, avec écrit vert, c'est préliminaire, violet, ceci. Ah oui, là, c'était légendé. Oui. Ok. Et toi, c'était quoi alors ton tableau de la quête? Il représente quoi ton tableau de la quête? Avec qui j'ai couché? Oui. Bon, les galoches, je les compte plus parce que je sais même pas si j'ai galoche plus de meufs ou plus de mecs. D'accord. Donc je sais pas, j'ai pas compté. Je sais pas compter jusque-là. Et sinon, j'ai couché avec Melvin Ok. et avec Théo. Donc moi, mon tableau de la quête, ça va, quoi. C'est juste assis, il y a eu bisous avec Nicolas, il y a eu, voilà, il y a eu bisous un peu avec tout le monde, quoi. Donc, Ah, t'as fini par céder avec Melvin ou c'est lui qui a cédé? c'est pas, je dirais pas céder, c'est moi qui ai décidé. Quand je voulais pas de lui, je voulais pas de lui. Un jour, j'ai eu envie, j'avais envie. C'est moi qui décide. C'est pas lui, c'est moi. Ah, mais ça, on a bien vu. Voilà. On Donc, a bien vu. Dans les épisodes, il voulait te présenter Bébert. ouais, mais non, ça va. Toi, on Pas te tout de présente suite. pas Bébert. Je décide de le rencontrer, ouais. Ou pas. Ou pas. C'est ça. Mais Qu'est-ce ça vient de mon père, par exemple, tu vois. Le C'est-à-dire fait d'avoir besoin de. Les hommes, j'ai besoin de contrôler. J'ai besoin d'avoir le contrôle de. Parce que mon père, il y a un moment de ma vie où il est parti et il est revenu. Quand j'étais jeune, j'avais 6 ans. Et du coup, j'ai ce besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. C'est pas moi que tu vas jeter, c'est moi que je vais te jeter. Parce que ça me rassure. C'est pas pour faire la bad bitch de 2.0. C'est plus profond que ça.
Et c'est pour ça que j'ai une vraie carapace en fait autour. Parce que je suis vraiment une écorchée vive, quoi. Genre j'ai vraiment des vraies blessures. Pardon, mais tiens, voilà un point commun avec Cara. Bad bitch. Bad bitch. Ouais, mais bon, on joue pas dans la même cour. Tu vois, mais quand même, j'essaie. Ouais, mais tu peux faire ce que tu veux, Sam. Je crois que c'est peine perdue. C'est mort. Ouais, il y a des trucs, des fois ça va trop loin, tu vois, genre. Et du coup, non. Juste pour revenir à Melvin, Ouais. parce que, alors lui, il dit que, voilà, moi, il m'a dit quand il était en interview que. J'ai envie de décroiser mes jambes, mais j'ai pas de culotte. Comme Britney, donc écoute, c'est pas bien grave. Hein. Bah écoute, t'as pas de chaussures, donc Non, j'ai pas de chaussures, t'as pas de culotte. Ma foi, chacun son truc. la balance est toute faite. Oui, Melvin, tu lui as mis 5 sur 10. Ouais. Mais pourtant, lui, si tu l'écoutes, c'est un dieu grec. Bah en fait, c'est aussi ça qui a fait que j'avais envie de coucher avec lui. Pour te montrer que non, t'es nul au lit. Tu fais que te vanter de bébert, machin, tu parles beaucoup. Mais souvent, ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui font pas grand-chose, tu vois. Donc Mais- moi, je le savais. Mais nul pourquoi? Bah après, je dirais pas nul, j'ai jamais dit qu'il était nul. J'ai dit 5 sur 10. Mais c'est la moyenne. Il a la moyenne, tu vois. Il excelle pas du tout. Hein? À 5 sur 10, t'excelles pas. Ah bah non, mais on va pas mentir non plus. Je veux dire, Oui, mais par contre, il y a des raisons. oui. Et c'est lesquelles? Bah, je l'ai suivi pendant 1 heure. Il m'avait dit pendant 5 minutes, la rentabilité, elle est où? C'était le temps d'une bonne annonce. Ça va pas ou quoi? Non mais, sérieux? Mais quoi? Je l'ai suivi pendant 1 heure. Et encore 1 heure, je suis gentille parce que je l'ai suivi pendant 3 quarts. Quoi? Je t'écoute. On avait prévenu au début de la vidéo, hein. On avait prévenu, oui. Moi, ouais, en plus, j'adore ça. J'adore suivre, je te jure, c'est mon truc préféré, je crois. Je m'entraîne toutes les nuits. Oups. Bon, reprenons. Mais oui, mais c'est difficile pour moi, Pépita, maintenant. Va falloir t'habituer. Oh oui, ben je commence. Hein. Du coup, j'adore faire ça, donc ça m'a pas posé de problème le sujet, tu vois, pendant longtemps. J'ai pas vu le temps passer tellement j'aime bien, tu vois. Sauf que quand après, bon, peut-être j'ai trop échauffé, ça se peut, mais quand après tu me pendant 5 minutes, on a fait une position, juste tu m'as étranglé un peu, waouh. Non, ça mérite un 5 sur 10, tu mérites pas mieux. À l'extérieur, mon plan cul avant que je parte en aventure, il me de minuit à 6h du matin, j'ai 4 orgasmes en 10 minutes en fait. Donc oui, tu mérites pas un 8 sur 10 ou un 9. Non, ça c'est sûr. Et Melvin, pardon, il y a pas de... Si, il y a Melvin. Je suis perturbé. Nicolas, pourquoi tu l'as qualifié de girouette? Oh, c'est trop lui. Ah, c'est trop. Déjà, en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire pour Iris, mais Iris dans la maison, à chaque fois que je fréquente un mec, elle veut ce mec. Et dès que je ne veux plus de ce mec, elle ne veut plus de ce mec. Le mimétisme. Je donne de la valeur au mec que je fréquente. Si jamais vous avez besoin d'un peu de valeur. C'est le CAC 40. C'est ça. Mais du coup, bah, en fait, au final, bah, Melvin, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, 5 sur 10, on se parle plus. Non, Nicolas. Et du coup, Nicolas, pardon. Bah, Nicolas, en fait, on commence à se rapprocher. Et bon, dans les épisodes, c'est très condensé. Parce qu'il faut savoir que 2 jours, c'est un épisode. Donc 2 jours de tournage font un épisode. Donc c'est vraiment condensé. Et oui, parce que, attends, vous partez un mois en tournage, on est d'accord, mais il n'y a que 10 épisodes. Ouais. 10 ou 11, je crois, Et un truc c'était comme aussi ça. la chance, et c'est à double tranchant, la chance qu'on avait, c'est que du coup, on avait le temps. Je veux dire, on n'était pas pressé en mode il faut des séquences. C'est On ça. faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait aucun scénario, aucun rien. Genre, nous, pour le coup, on était vraiment mis dans une maison et vous faites votre vie. Ouais, je Et sais. c'est l'avantage aussi d'être filmé D'avoir en des 4K, caméras fixes. des caméras fixes, c'est trop bien parce que du coup, on les oublie. Alors que quand t'as un gars qui est là avec sa caméra, tu peux faire tout ce que tu veux, tu l'oublies pas. Le gars, hein, il est là avec sa grosse caméra à côté de toi. Non, tu le vois. Mais donc non, ça c'était trop bien. Mais du coup, par rapport à Nico, bah en fait Nico on était très très proches. Mais on le voit pas vraiment dans les épisodes parce que du coup ça a été condensé. Mais on était tout le temps ensemble. On s'est sorti pour sortir. On est tout le temps ensemble, vraiment cul chemise, tout le temps collé. Et en fait, bah, on a une discussion et je lui dis bah moi, si tu peux éviter de pécho quelqu'un de la villa, ça serait cool. Et il pouvait me dire non, oui, tu vois. Il me dit oui. Moi, en fait, c'est juste, en fait, parle pas pour rien. Si tu te dis un truc, moi, je vais jamais te dire oui et faire l'inverse après. C'est-à-dire que je vais te dire direct, bah non. Non, en fait, je te dois rien, on se connaît depuis quelques jours, donc il me devait rien. Et il me dit ouais, pas de souci. Au final, il a embrassé Iris. Et on a vu l'épisode là qui est passé samedi où je m'embrouille avec lui parce qu'il la galoche. Mais le vrai fond du problème, c'est qu'il avait dit comme quoi c'était fade avec moi. Et le mec m'avait galoche pendant 2 jours, tu vois. Donc, quelqu'un avec qui c'est fade, tu le galoches pas 2 jours. Donc, du coup, bah, ça m'avait énervé, donc je me suis clashée avec lui. Puis, galoche Enzo, galoche... Non, en fait, je suis désolée, non. Genre, moi, je connais ma valeur.
Et je suis un premier choix. Je suis pas, t'as envie de galoche à toute la salle, tu vas galocher Ah à la oui, salle, mais tu maintenant viens je me voir. souviens ce qu'il m'a dit Nicolas. Il m'a dit qu'en fait c'était pas cohérent parce que tu lui disais que ça te gênait pas qu'il ait des rapprochements avec Enzo Ouais. et par la suite après tu lui aurais dit qu'en fait non, voilà ça te gênait qu'il ait un rapprochement avec un mec que ça t'attirait pas. Mais c'est pas ça en fait qui me dérange dans le sens où, oui, déjà ça ne m'attire pas. Et c'est pas parce que je trouve ça pas bien ou quoi. Hein. Mais Par exemple, on a compris. Julie est très ouverte d'esprit là-dessus, ça la dérange pas. Moi, c'est vrai que dans ma carte du monde, encore une fois, c'est la mienne, pour moi, un homme qui va pécho un autre homme, il perd à mes yeux de la virilité. Donc, ça m'attire plus. Ouais. Ça m'attire plus de. Puis, alors, déjà, un mec qui sait pas où il a mal, ça m'attire pas. Mais même si c'est qu'avec des femmes, ça veut dire que tu m'embrasses moi et t'embrasses Iris. Je comprends pas trop. Sans dire que je suis plus belle ou moins belle que Iris, hein, mais on est totalement pas le même style. En fait, tu sais vraiment pas ce que tu veux en fait. Il est Enfin, éclectique. Hein? Il est éclectique. C'est quoi ça? Et ben il a plein de goûts différents. Ouais, bah tu iras avoir tes goûts ailleurs, mais du coup, moi non. Et en fait, c'était. Il allait me tailler auprès d'Iris, et après il vient me parler à moi, et puis il va tailler Iris. Et moi, les gens comme ça, non. Pas fiable. C'est pas fiable. Vraiment, dédicace à Majoulay. Non, pas fiable du tout. Mais vraiment pas. C'est comme si tu restais avec une copine qui taille ses autres copines. Bah, automatiquement, dans ta tête, tu te dis, mais en fait, elle doit me tailler avec ses autres copines, du coup. Tu vois ce genre de truc? Bah, du coup, non. Tu m'as dit, pardon, parce qu'on est tous les deux, même s'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, que tu allais m'expliquer pourquoi Pépita. Ouais. J'aimerais alors, bien que tu nous le partages, parce que Ouais. je sais que derrière ce nom qui est un peu fun, marrant, tu t'amuses, tu me disais Pépistar, Pépi, Ouais. Pépi, je sais plus quoi, Pépi, Pépi pu, Pépi de chouin, Pépi, Ouais. Pépi moi. Voilà, Pépi, Pépitas, Pépistar. Il y a quelque chose de bien plus profond. Ouais. Il y a une vraie histoire. Ouais. En fait, de base, Pépita, c'est un hommage. C'est un hommage à un ami à moi. En gros, on était un groupe de meilleurs amis. Donc, quand j'étais jeune, on traînait tout le temps ensemble. Après, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, justement, en respect pour sa mémoire, qui est parti d'un accident de voiture, très, très soudain. Et en fait, moi, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Parce que quand justement je te parlais de ma période où je rêvais toujours d'être quelqu'un d'autre, je priais pour devenir quelqu'un d'autre, lui a été la première personne, et la seule en fait d'ailleurs à l'époque, qui me disait mais t'es la seule qui voit pas ton potentiel. Il croyait en toi alors que Ouais. toi, tu ne croyais pas en toi-même. Exactement, c'est le premier qui a cru en moi, avant moi-même, et ça c'est fou. Et j'avais 13 ans, franchement je payais pas de mine, je veux dire j'étais toute maigre, je savais pas m'habiller, je me maquillais pas du tout, je veux dire je savais pas prendre soin de moi, me mettre en beauté, puisque je me détestais, donc j'avais pas envie de mettre en beauté quelque chose que t'aimes pas. Tu vois. Et c'était le seul qui me disait mais tu te rends pas compte à quel point t'es une pépite. Il me disait fais-moi confiance, attends quelques années et tu vas voir qui tu vas devenir. Et en fait moi je le croyais pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Et en fait, c'est à partir de là où lui, il a commencé à dire, écoute, dorénavant, moi je suis Pépito, toi t'es Pépita. T'es une pépite, t'es Pépita. Et en fait, donc ce surnom, c'était vraiment que lui au début qui m'appelait comme ça. Et dans mon année, du coup, ma première année d'infirmière, fin d'école d'infirmière, après le bac, il est décédé. Et en fait, c'est là où, à partir du moment où il est décédé, j'ai décidé que tout le monde m'appellerait Pépita. Et donc, en fait, c'est resté. Et même des fois, c'est un truc de fou. Je vais aller en boîte de nuit, sans même qu'on me demande mon prénom ou quoi. Je vais parler avec un mec au coin fumeur ou quoi. Et il va me dire, ah, t'es une vraie pépite, toi. Hein. Et je dis, ah, ça tombe bien, je m'appelle Pépita. Et donc, avant même que je le dise, les gens me qualifient en disant, t'es une pépite, t'es une pépite. Et moi, du coup, j'ai écho de ça à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment un peu un hommage que j'ai décidé de m'appeler comme ça parce que il croyait en moi avant moi. Et aujourd'hui, il n'est pas là pour voir ce que je suis en train de devenir. Et puis tu le fais vivre quelque Ouais, part, ouais. hein, de Et cette ça, façon-là. ça a été très dur pendant mon aventure. Ce manque, Ouais, c'était récent. ça fait 3 ans là bientôt. T'avais fait ton deuil. Non, je pense que mon deuil, il est vraiment revenu à ce moment-là. En fait, j'ai un peu occulté, comme si j'étais dans ma vie de maman, j'avais tous mes problèmes et tout. Et en fait, j'ai fait comme si il s'était rien passé. Parce que aussi, on se voyait moins et tout, donc c'est pas comme si on était tout le temps collés ensemble et que ça m'avait vraiment tout changé. On se voyait moins, on était toujours importants, mais on se voyait moins. Il avait sa vie, il avait une copine. Moi, j'avais le père de mon fils, je venais d'accoucher. On avait 2 vies. Et en fait, quand il est décédé, j'ai repris ma vie, mais bizarrement, c'est là où je me suis lancée sur les réseaux, que j'ai commencé à devenir, entre guillemets, une meuf publique, à ma petite échelle, mais à commencer à sortir en boîte, à devenir, en fait, Pépita, la fille que j'ai jamais osé être. Que Marine, elle s'empêche de, non, je suis timide, je peux pas faire Tu ça. t'es émancipée, Ouais. tu t'es ouverte, tu t'es Ouais. assumée. En fait, je tu me t'es suis dit, libérée de plein de choses. Je me suis dit, je veux absolument pas que pour moi, ça se finisse comme ça. Ça veut dire que je veux absolument pas avoir rien fait, avoir été juste mal
et m'en aller comme ça. Et du coup, j'ai décidé que, bah non, genre, t'avais raison et on va le faire à deux. Je peux me permettre une question? Ouais. Vous vous aimiez? Peut-être avant qu'ils se mettent en couple et que moi je me mette avec le père de mon fils, c'était pas clair, ouais. Aimer, non, mais ouais, il s'est passé des choses qui resteront entre lui et moi, ouais. Ok. Mais du coup, ouais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai occulté. En fait, parce qu'il y a plein de questions, du coup, je me suis dit, mais ça aurait pu être moi à la place de sa copine. Est-ce que je me serais relevée? Parce qu'au final, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que j'ai pris mon chemin, il a pris son chemin. Mais on était en bon terme, hein. Mais si j'avais pas pris mon chemin, est-ce que je me serais relevée de ça? Je suis pas sûre. Donc en fait, la vie m'a peut-être aussi protégée en faisant ça. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il avait planté un truc vraiment, une petite graine, tu vois, alors je sais pas si ça m'a interprété ce que je dis, mais une petite graine qui a mis vraiment du temps. Et en fait, ça a germé au moment où il est parti. Et c'est ça qui est dur, en fait. C'est que j'aurais aimé que ça germe avant et qu'il voit qu'il avait raison, parce que si aujourd'hui je suis ça, enfin, ce que je suis, c'est vraiment grâce à lui. Merci Pépita. Mais de rien. Merci pour cette confiance que tu m'as accordée parce Mais avec qu'on a plaisir. abordé des thèmes qui sont très personnels. Aussi, tu l'as fait avec beaucoup de générosité. Et en effet, je trouve aussi que tu es une petite pépite. On peut te retrouver sur ton compte Instagram et ton compte TikTok, c'est Pépita Off. Tiré du bas. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview. Je vous remercie également pour votre tolérance, quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec tous les sujets ou tous les propos qui ont été tenus par Pépita. C'est important d'être tolérant. Pépita, le mot de la fin, je te l'offre. Tu peux conclure de la façon que tu le souhaites. Ta caméra, elle est là. C'était Pépitas, moitié pépite, moitié pétasse, avec Sam Dira. Et on a hâte d'avoir de vos retours sur l'interview.